Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 5 juin et j'ai fait pas, pas plus tard qu'il y a 2 jours la vidéo, je sais pas s'il y a 2 jours ou un jour, la vidéo le premier jour du Ramadan le 6 juin. Donc j'ai fait il y a 2 jours cette vidéo et nous sommes le 5 juin. Donc vous trouvez pas que c'est magnifique la photo là avec tous les musulmans là à la Mecque, ils sont tous à genoux. Mais regardez bien la photo, elle est magnifique. Ça donne un truc fantastique. Alors peut-être c'était le 3. Donc c'était le 3 que j'ai posté la vidéo. Donc vous voyez qu'en fait, euh, je vais vous parler de quelque chose. En fait, la vidéo que je suis en train de faire là aujourd'hui est une vidéo qui va demander pas mal de connaissances. Alors il faut se dire que la vidéo que j'ai fait pour les musulmans, cette vidéo-là, elle est extrêmement simple à comprendre. Ça veut dire que la vidéo que je vais faire aujourd'hui va être beaucoup plus dure à comprendre. Je fais pas toujours les mêmes choses, et d'ailleurs, c'est comme une expression qui te dirait on met pas toujours les œufs dans le même panier. Parce que ce qui me bloque, c'est que quand je fais des trucs trop simples, je dois toujours faire des schémas, des présentations, des machins, des trucs et tout ça. Et après, c'est toujours chiant. Mais même si je fais un truc compliqué, je finis toujours par faire quelque chose. De toute manière, je me répète tout le temps. Donc, de toute manière, c'est quelque chose de compliqué, mais sauf qu'il y a toujours la partie où je me répète beaucoup, donc de toute manière c'est compliqué, mais comme je me répète tout le temps beaucoup, et c'est obligé, je suis obligé de me répéter, puisque vous êtes des putains d'autruches, la tête dans le sable, qui n'écoutent personne. Donc comme vous êtes des gens qui n'écoutent personne, à chaque fois que je vous montre quelque chose, vous n'allez pas capter. Eh bien là il va falloir capter, parce que je vais vous montrer comment je calcule les inondations de 2016. Donc avant qu'on commence la vidéo, je vais vous montrer que là ils m'ont vraiment baisé, hein. Alors regardez bien, vous voyez, ici j'appuie sur répondre. Et vous voyez que si on appuie sur répondre, il devrait y avoir le nom de la personne qui est là. Vous voyez, j'appuie sur répondre. Et là et vous voyez que le nom il apparaît pas. Je fais annuler. Je vous remontre. J'appuie sur répondre. Vous voyez que le nom de la personne que je dois répondre n'apparaît pas là. Et je me suis renseigné sur internet et en fait ils m'ont baisé sur l'IP, sur mon IP. Et il y a pas mal de gens, quelques personnes qui ont eu ce problème-là sur internet. Alors moi j'ai voulu vérifier avec mon autre ordinateur. Euh, et en fait c'est la même chose parce qu'ils m'ont baisé sur l'IP. Sinon je peux vous montrer par exemple, on ouvre un autre lecteur. Vous voyez j'ai tous ces lecteurs là, ils sont tous là. J'ai Mozilla, Google Chrome et Internet Explorer. Bon, si par exemple je fais hop, je vais dans YouTube. Par exemple celui-là, au hasard. Putain, mais pourquoi il s'ouvre pas celui-là? Ta gueule. Vous voyez que si par exemple j'appuie sur répondre, tac, j'ai pas le nom là qui apparaît. Et vous savez comment ils m'ont baisé? Sur l'IP. Alors moi j'avais fait discours très intéressant, était que dans mon discours,
que j'ai fait à plusieurs reprises, hein, même dans mes dernières vidéos, je vous ai parlé de Coluche. Alors, je vous ai dit que c'était la gauche caviar. La gauche caviar était François Mitterrand. Et maintenant, nous sommes dans la gauche de François Hollande. La gauche de François Hollande, c'est la gauche du diable. La gauche de François Mitterrand est la gauche caviar. Donc vous avez compris? Donc quand c'était la gauche caviar, celle de François Mitterrand, à l'époque, il y avait quelqu'un qui voulait être président de la République. C'était Coluche. Ils l'ont bâillonné. Et moi, j'ai vu tout le documentaire, qui a duré plus d'1h30, sur toute l'histoire. C'est pas l'histoire de Coluche, hein, ni de sa vie. C'est toute l'histoire de Coluche qui veut être président de la République. C'est juste un seul sujet, hein, parce qu'on parle pas de l'acteur Coluche, de toute sa carrière. On parle uniquement et c'est un documentaire qui a duré plus d'1h30. Un documentaire complet qui expliquait tout. La vérité sur Terre. La vérité sur Terre, c'est qu'on est bâillonné. Dès qu'on ouvre sa gueule, on veut nous baiser. Bien moi, ici, c'est moi le Seigneur. Donc comme je suis le Seigneur, je suis la personne, la seule personne au monde qui te fait un deuxième trou de balle. Alors c'était assez marrant parce que je finissais ma vidéo et je disais je vous fais un deuxième trou de balle. Alors un deuxième c'est le chiffre 2. Et puis j'édite mon fichier et puis je me rends compte que en fait c'est le deuxième fichier de ma vidéo parce qu'il y a eu le premier commentaire que j'ai fait. Après j'ai arrêté mon capture d'écran et après j'ai refait une autre vidéo dans le même temps, hein. Et après, à la fin de cette vidéo, de cette deuxième vidéo, je dis, je vous fais un deuxième trou de balle, le chiffre 2. Et c'était la deuxième prise que j'ai fait. C'est comme au cinéma, prise 1, tac, on enregistre. Et là, on est dans la prise 2. Et dans la prise 2, je dis, je te fais un deuxième trou de balle. Et juste à la fin, j'appuie sur stop. Alors comme j'ai un écran qui est sur le côté gauche, j'ai juste à côté l'heure de ma Freebox. Il était 4h04 du matin. Donc vous avez vu, je te fais un deuxième trou de balle, c'est le fichier 2 et il est 4h04 du matin. Donc si je t'envoie un message, celui du ciel, c'est corne du Capricorne dans ton cul. Donc en fait, ici c'est une Bible que j'ai commencé d'écrire et puis là je la laisse tomber en fait. Je vais pas faire cette Bible. En fait, je voulais faire une Bible pour les inondations, mais finalement, je fais une vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. En ce moment, je fais une formation qui va durer 1 an. Une formation pour la musique. Et je travaille plus beaucoup les Bibles, les messages, parce que écrire une Bible, ça demande énormément de temps. Et en plus, si je fais des vidéos, ça demande encore plus de temps. Donc j'ai pas le temps de pouvoir faire les deux. Soit je fais une Bible, soit je fais une vidéo. Mais pour moi, une vidéo, c'est plus important qu'une Bible que j'écris parce que, en fait, dans une vidéo, euh, il y a plus de choses que je peux transmettre. Des choses que je peux pas faire dans une Bible. Et puis j'ai pris mes petites habitudes, hein. Là, en fait, vous voyez, en fait, ici, j'ai préparé d'avance, mais il y a il y a à peu près plus d'une semaine, il y a 15 jours, j'ai eu cette idée de finalement préparer des petites fiches. Au mieux de me répéter, de faire toujours les mêmes trucs, les mêmes opérations, eh bien, je clique sur une petite fiche, hop, je vous raconte l'histoire que je vous ai toujours racontée. Parce qu'en fait, dans toutes ces petites fiches, ce sont toujours les mêmes histoires que je vous raconte. J'ai plus qu'à cliquer sur la petite fiche, et hop, on passe à l'opération qui se trouve là, et je te remonte les coïncidences. J'ai plus besoin de tout réécrire. Donc en fait, j'ai trouvé cette idée super intéressante. Je me suis dit qu'avec ça, je vais faire des trucs de ouf.
Bah ouais, au mieux de me répéter, réécrire les mêmes choses et tout. J'ai préparé des petites fiches. J'en ai fait plein là. Vous avez vu? J'ai tout préparé. Le chiffre 50, la corne du Capricorne, date de naissance de Dieu, date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu, le frelon, la ruche. Voilà, j'ai créé plein de petites fiches. Et toutes les petites fiches qui sont là sont les idées que j'ai eues depuis toujours. Que c'est toujours les mêmes histoires, mais simplement, quand je vous montre une nouvelle idée, je te ressors la petite fiche. Tu vois? Je te la remets dans le cul, la petite fiche. Puisque j'arrête pas de me répéter que les gens me prennent pour des cons, puisqu'en fait une autruche a la tête dans le sable, une autruche c'est 97, un serpent c'est 97, et un tsunami c'est 97. Les gens ne s'écoutent pas. Donc avant qu'on commence le sujet, je vais vous dire un deuxième truc par rapport à ce que je vous ai montré au début de cette vidéo. Vous avez vu que il m'empêche de répondre aux gens parce qu'ils se sont attaqués à mon IP. Et je sais que c'est à mon IP qu'ils se sont attaqués à travers Google, mais je comprends pas tous les trucs, comment on peut faire ça. Et de toute manière, c'est du piratage. Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à tout ça. Ce que je vais vous dire, c'est que l'homme se prend pour des gens intelligents. Alors ils sont là, ils se sont dit, moi regarde, je m'appelle Albert Einstein. Et regarde bien ce que moi je te dis. Sur Terre, depuis toujours, on m'a bassiné avec le que un extraterrestre serait le type 5. Eh bien, un humain n'est même pas le type 1. Il est le type 0. Et en plus, il se la pète Albert Einstein, qui croit connaître, mais ils connaissent même pas le QI d'une merde, puisque tout ce qui est dans sa tête, c'est une merde. Tout ce qui est dans sa tête, c'est une merde. Il n'est même pas le type 1, parce que le type 5 extraterrestre, c'est le type des extraterrestres. Il n'existe pas, parce que pour être aussi bas, il faut vraiment descendre d'un singe. Parce que je vais te dire quelque chose, c'est que toute la race humaine descend du singe. Mais pour la plupart, ils ont loupé une branche. Ah ouais, c'est clair, hein. L'homme descend du singe, mais pour la plupart, ils ont tous loupé une branche. Alors, on va dire quelque chose quand même. C'est que les musulmans, ils ont bien réussi leur coup à mettre le ramadan sur le en 2016. Ils ont placé le ramadan, le premier jour du ramadan, sur la date du 6 juin 1944. Alors là, bravo. Là, je veux dire, seul sur Terre, écoutez-moi bien, sur Terre, seuls les musulmans sont le type 1, extraterrestre, pas le type 5. Parce que le vrai extraterrestre, c'est le Seigneur en personne. Aussi puissant que tous les extraterrestres, les vrais, de l'univers. Mais, par rapport à toute l'humanité, les musulmans ont réussi à être type 1 extraterrestre. Puisque en fait, tout le reste du monde, c'est type 0. 0, 0, 0, 0. 0 pointé. 0, tête à toto, tout ce que vous voulez. C'est en dessous du 0, moins 0, moins 0, moins plus milliard plus moins 0 égale 0,007. Bon, on va commencer à travailler là-dessus. Alors, ce qui est important, c'est la date du 2 juin. Alors, le 2 juin, finalement, est le moment le plus fort de la crue. Et c'est presque le moment de la décrue, mais en fait ça continue un petit peu de monter, alors on va pas chipoter si ça monte un petit peu dans cette région, si ça descend un peu dans l'autre région. On va prendre une date globale de, en fait, que c'est en fait le moment qui commence la décrue, voilà. Donc, en fait, ce qui est très important, ce que j'ai compris, c'est que le chiffre 2023 était l'eau.
Ici, nous avons la date la date d'anniversaire de Dieu en 2004. Et 2004 est le tsunami et l'eau. Et le chiffre 2023. Et nous allons dans cette Bible du début jusqu'à la fin. Nous allons étudier qu'un seul chiffre. Qu'un seul. Pas d'autre. Hein. Uniquement le chiffre 2023. Et on va faire toute une Bible dans cette vidéo, rien que sur ce chiffre. Alors vous devez vous concentrer sur ce chiffre et vous dire que c'est le chiffre de toute la Bible et de toute la vidéo, du début jusqu'à la fin. Et on va voir tous les parallèles de ce chiffre. Et vous allez voir que si on regarde tout l'ensemble d'un tableau qui forme tous les parallèles à travers ce chiffre, vous allez être complètement ouf à la fin de cette vidéo. Donc là, l'action commence maintenant. Je vous ai dit que vous étiez des singes et que vous avez tous loupé une branche. Donc vous êtes tous cassés la gueule. Alors je vais vous montrer. Donc nous sommes dans Wikipédia. Ah, j'étais dans Google. J'ai tapé bataille de Verdun. La guerre de Verdun était en 1916. Dieu a 39 ans en 1914. 1914, c'est Première Guerre mondiale, le début. 1916 est la guerre de Verdun. Mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Il est mort enterré avec la médaille de Verdun. Donc, devant ceux qui me mettent qui s'occupent de mon IP pour m'empêcher de parler, ce que je vous ai dit au début de la vidéo, je vous ai dit qu'on est piraté. Donc vous voyez, mon arrière-grand-père est mort enterré avec la médaille de Verdun. Et il était tout seul derrière son canon. Tout le monde était mort autour de lui. Tout le monde. Tous ceux qui étaient autour de lui étaient morts. Il était tout seul en train de tirer avec son canon. Il est mort enterré avec la médaille de Verdun. Et en plus, il est mort d'une mort naturelle. Donc il a survécu à la guerre de Verdun. Parce qu'il était protégé par Dieu. Donc, les inondations. La crue était en 2016. On est tous d'accord. Eh bien, 1916 est la guerre de Verdun. La bataille de Verdun. Et la date de la bataille de Verdun est le 21 février. C'est ce que je viens de vous montrer. Banane. 21 février. Ici, c'est écrit. Suivez ma souris. Et donc, il faut vraiment se dire que vous êtes des bananes. Donc, on additionne tous les chiffres. 21, février est le deuxième mois de l'année, donc c'est 21 plus 2, plus 1916, égale Deuxième Guerre mondiale. Dieu égale le chiffre 39, puisqu'en fait, Deuxième Guerre mondiale est 1939. Et on trouve le chiffre 55 qui est dans le mot Satan. Alors là, faut pas se foutre de ma poire. Parce que les enfoirés vont se faire enculer. Que des bananes. Devant le Seigneur. Que des bananes. Donc, on va comprendre à quel point les gens sont des bananes sur Terre. L'opération la plus importante, vous voyez, le dernier jour de la crue, enfin on va dire que c'est le moment où la crue vraiment était à son maximum, à son paradoxe. Je veux dire, après ils vont toujours chipoter en disant oui mais ça continuait un petit peu après. Mais non, mais le paradoxe était là. Il était que en fait, le 2 juin était vraiment le maximum sur toute la France. Si on étudie globalement, c'était ça l'idée. Et on voit bien que arrive ici le 1er juin, le 2023. Le 2023,
Déjà le 2023, il était dans les attentats de Charlie Hebdo en 2015. Petit clin d'œil à la France tout entière. Bah oui, parce que la France s'encule tous comme ça. Ils se prennent pour des gens intelligents, pour des Albert Einstein, mais ils se sucent tous la bite et s'enculent tous par le cul. Putain de merde, mais c'est quoi ce truc de ouf? Plus ouf que ouf, tu meurs. Plus ouf que ouf que ouf. Plus ouf que ouf. Plus ouf que ouf. Ouf, 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 tu meurs. C'est quoi toutes ces bananes de ouf? Bon, je vais vous montrer la vérité. Ici, nous avons le chiffre 39. Ok? Avec le 2023. Ici, nous avons la date de la bataille de Verdun. Et c'est là où se place le chiffre 39 avec le 55. Ces deux tableaux, je vous montrerai du début jusqu'à la fin de cette vidéo cette vision. Ici, il y a le chiffre 1939 et ici, il y a le chiffre 55. Dieu et Satan. Parce que 1939, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et ici, nous avons le chiffre 2023 sur le chiffre 1, comme par hasard. Dieu est né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, et c'est la date de l'éclipse en France, le 11 août. Comme par hasard. Donc vous voyez que ici il y a le 4039 avec le 2023. Alors là, ici nous avons le tsunami de 2004, puisque mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et en 2004, est le tsunami. Donc toutes ces informations complémentaires, si vous ne connaissez pas, vous pouvez les retrouver dans la dernière vidéo des musulmans. Le 6 juin 1944, le premier jour du Ramadan, vous devez regarder cette vidéo si vous êtes un nain de jardin et que tu n'as pas écouté le Seigneur avant. Parce que tant que tu n'as pas écouté le Seigneur et que tu sais pas ce que je te raconte, t'es un nain de jardin. T'es un putain de nain de jardin. Toi tu dis oui mais moi je fais des choses bien sur terre parce que moi j'ai toujours été droit, j'ai toujours été comme ça, comme ci, comme ça, et comme ci, et comme ça. T'as toujours été droit, mais t'as pas écouté le Seigneur. Donc t'es une banane. Tant que t'as pas écouté le Seigneur, même si t'es droit, t'as pas écouté le Seigneur, t'es une banane. Alors les gens vont se dire oui mais tout le monde ne peut pas savoir que t'es le Seigneur et tout le monde peut pas. Mais tout le monde, moi j'en ai rien à foutre de tous ces nains de jardin. J'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats tellement les couilles que c'est un truc de ouf. Les gens sont tous nés sur Terre nains de jardin. Tous. Et s'ils n'ont pas goûté le Seigneur, ils seront toujours en enfer. Toujours et toujours. Jusqu'à l'éternité absolue. Parce que ce sont que des petites pédales qui s'encusent toutes par le cul. Parce que ce sont des putains de nains de jardin. Des fils de pute. Des nique ta mère. Des NTM. Ce sont des branleurs. Ils ont rien dans la tête. Juste de la merde. Donc je te montre quelque chose qui ne ressemble pas à une merde. C'est que le 2023 ici forme le 4039 parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre et c'est le tsunami de 2004. Et là, t'es une banane devant moi. T'es une putain de banane de merde. Une putain de banane. Va te faire enculer.
Ici, c'est la partie où Satan te met une bite dans le cul. Donc ici, tu dois juste écarter les fesses. T'as la mémoire courte, petit PD. Regarde bien. Quand je clique ici, tu vois bien que le nom n'apparaît pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont baisé mon IP. J'ai vu sur internet les messages, il y a d'autres gens qui ont eu le même problème que moi et c'est parce que ils ont été piratés. Eh oui, j'ai été piraté. Donc, j'ai été piraté et je suis le Dieu tout-puissant. Et que tous ceux qui sont sur Terre sont des putains de nains de jardin, des bananes, des enculés de toute leur race tout entière. Alors ici, je vais faire fort. Je vais tous les défoncer. Donc, comme l'homme descend du singe et que l'être humain est un hominidé qui a loupé toutes les branches, alors, vous avez vu que les inondations étaient ici, la crue exceptionnelle, mais elle n'a pas réussi à faire la crue de 1910. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas dépasser 1910. C'est logique, puisque 1910, c'est le diable. Le diable avec Dieu, mais sur le chiffre 10. Parce que toutes les dates, ça peut être le diable. Mais là, c'est le diable et Dieu sur le chiffre 10. Et ça fait toute une différence. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que ici, nous avons la date du séisme en Haïti. Vous voyez, 2010. Il y a le 2023 qui forme le 4033. Ici, nous avons la date d'anniversaire de Dieu qui forme le chiffre 4049. Et qu'est-ce que je vous ai montré avant? Je vous ai montré qu'en 2016, il y avait le 2023 qui formait le 4039, Dieu. Le chiffre 39, ça veut dire Dieu. Le chiffre 33, ça veut dire le diable. Donc nous avons le 33 qui veut dire le diable, et nous avons le 39 qui veut dire Dieu. Et sur le chiffre 10, nous avons 33 et Dieu. Donc nous avons les inondations qui sont presque les mêmes que 2010. Mais il ne peut pas être presque le même que 2010, puisqu'en fait, 2010, c'est la date d'un putain de truc de ouf. Vous voyez, c'est tellement ouf que je vais jusqu'à ma dernière vidéo. Vous voyez toutes les vidéos que j'ai publiées, hein. Et c'est la première vidéo. Elle se trouve là, la première, la toute première. Eh bien, la toute première vidéo, vous voyez, tout ça, ce sont les vidéos que je fais. Là, je suis au chiffre 4. Si on est au chiffre 1 qui se trouve là, suivez ma souris, c'est ma dernière vidéo. Donc si on est au chiffre 4, ici, c'est la première vidéo. Et la première vidéo, c'est mon voyage à la République dominicaine. Et vous voyez que mon voyage à la République dominicaine, j'ai publié ma vidéo mise en ligne le 10 août 2009, 6 mois avant le séisme en Haïti. Ben oui, parce que la République dominicaine et Haïti, c'est la même île. C'est une île, c'est une île aux Antilles, et c'est une île. Et cette île est divisée en deux. Il y a d'un côté la République dominicaine et d'un côté Haïti. J'ai été là-bas et j'ai fait la même chose avec le tsunami de 2004. J'étais en Inde 6 mois avant le tsunami de 2004. Et là, je vais en République dominicaine. J'arrive 6 mois avant le séisme. Et vous voyez que le premier jour du Ramadan en 2011, je suis parti le premier jour du Ramadan, le premier jour sans le faire exprès, parce que j'arrive comme le Seigneur sur terre. Et ça, les gens n'ont pas compris les choses. C'est pas qu'ils n'ont pas compris,
c'est que ce sont des putains de trucs qui veulent pas comprendre. Ils veulent pas comprendre. Ils veulent pas, donc ils vont se faire enculer. Et là, je suis en train de les enculer. Donc regardez bien. Bon, on a compris ici. Ici, je vous montre la date d'anniversaire du diable. Puisque ici, je vous ai montré que je suis parti en Haïti. Pas en Haïti, mais juste à côté, hein, sur la même île. En République dominicaine, 6 mois avant le séisme. Vous voyez que j'ai fait la même chose quand je suis parti en Inde, 6 mois avant le tsunami de 2004. Donc, vous voyez que quand je me déplace quelque part, je rigole pas. Donc, vous voyez, ça forme le chiffre 33. Et ici, ça forme le chiffre 39. C'est la date anniversaire de Dieu. Donc, le 2023, il est très important. Puisqu'il est dans ma date anniversaire en 2004 quand je forme ma date anniversaire en 2004. Bon, ça c'est pour les gens qui savent. Donc on va passer à la suite. Vous voyez qu'ici il y a le chiffre 2029. Et vous voyez que la date d'anniversaire du diable en 2029 forme le 4062 parce que la date anniversaire de Satan est 1929. Et le 26 juillet est le chiffre 33 et le diable. Donc la date des inondations, les inondations en 2016 et la date de naissance de Satan. Alors là, je vous ai pas calculé la date de naissance de Satan parce que ici, je vous ai mis que la date de naissance de Satan était le 26 juillet. Alors prends ta calculette et fais pas le blaireau comme si tu étais un nain de jardin. Tu fais 26 juillet 2016. 26 juillet 2016 et tu fais l'opération en corne comme ça. Donc tu obtiens le chiffre 4065. Eh bien, si tu fais moins 55 égale 4010. Alors tu vas te dire oui mais tout ça c'est n'importe quoi, mais regarde bien, le 2023 ici forme le 4000 qui est 39, on est d'accord. Donc regarde bien qu'ici la bataille de Verdun forme le 1939 avec le 55. Il y a Satan et Dieu. Donc ici il y a bien le 2023 avec le 4039. Regarde bien, ici, il y a le 39 et le 55, Satan et Dieu. Ici, il y a bien le 2023 et le 4039. Donc, qu'est-ce que je viens de te montrer, banane? Ici, je viens de te montrer qu'il y a le 2023 ici, avec le 4033. Ici, il y a la date d'anniversaire de Dieu qui forme le 4039. Mais le 2029 est très important, puisque la date d'anniversaire du diable, qui est Christiane Taubira, forme le 2033. En 2029. Si je forme le 4039, je forme la date d'anniversaire du diable qui forme le 2033. Pourquoi je forme le 4039 en 2010? Parce que la date d'anniversaire du diable, Christiane Taubira, forme le 2029, le 2033 en 2029. Pourquoi le 2029? Parce que la date d'anniversaire de Satan forme le 62, qui est ici. La date d'anniversaire de Satan forme le 33, le diable. Parce que dans la date d'anniversaire de Satan, il y a le diable. Et je vous le prouve ici. En 2016, la date d'anniversaire de Satan forme le 4065, moins 55 forme 4010. Donc, la crue de 2016, tout le monde avait pensé que la crue de 2016 allait être celle de 2010. On était à la limite d'être celle de 2010, mais on peut pas être à la limite de celle de 2010 puisque de 2010 c'est la date de 2010.
On peut pas réussir à être comme celle de 2010. C'est pas possible. La crue était exceptionnelle, mais elle ne peut pas arriver au niveau de 2010. Pour la simple raison, c'est que 2010, c'est... Ici, nous avons le 4033 sur la date du séisme qui forme le 2023. Ici, nous avons la date anniversaire de Dieu qui forme le 4039. Et tout ce que je vous ai montré. Et surtout, le plus important que vous devez retenir était là. Là, la date de la bataille de Verdun, Dieu et Satan, mais aussi, voilà, l'information est toujours dans le chiffre 39. Donc, vous voyez qu'ici, il y a le 2023 qui arrive avec le 4039. Vous voyez? Maintenant, on va passer à une autre formule d'opération totalement différente. Elles sont jamais différentes, mes opérations, parce que je forme mes opérations toujours de la même manière, mais vous allez voir que c'est une autre logique, mais en utilisant toujours les mêmes opérations que j'ai l'habitude de faire. En fait, vous allez voir que j'ai trouvé quelque chose là, parce qu'en fait, là, j'ai fait des opérations, et en fait, je suis arrivé à un truc, hein, de malade mental. Un truc de ouf. Plus ouf, plus ouf, plus ouf que ouf, tu ouf, tu ouf, plus ouf que ouf. Je suis arrivé à un truc. Je me suis dit, aïe, je te trouve toutes les vérités de la Terre. Alors on va faire un truc complètement différent. On y va. Donc tout le monde connaît le groupe Nirvana de musique. Donc ici nous avons Nirvana, le sommet. Donc je te montre le sommet de toute la connaissance. Le sommet absolu. Donc vous êtes prêts? Go! Le sommet, il est là. Déjà, nous allons expliquer le chiffre qui se trouve là. Ici, c'est ma date de naissance. Et ici, moins le 2023 forme 1946. Alors déjà, pour comprendre, c'est que ma date de naissance plus ma grand-mère, date de naissance de ma grand-mère, date de naissance de Dieu. 3900. Ok. Donc ici, il y a le 3900. Moins le 2023 égale le chiffre qui forme le menteur. Donc c'est le 2023 qui forme le menteur. Dans cet exemple. Mais ici, nous avons quelque chose de très important. Très important. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, regardez bien. Je vais vous montrer comme ça. La date de naissance de Dieu en 2004 forme le 2023. En 2004. Donc 2023 plus 2023 égale 4046 et la date du tsunami de 2004. Donc c'est 2023 plus 2023. La corne du Capricorne. Mon arrière-grand-mère. Ça c'est mon arrière-grand-mère. Elle est née en 1892. Donc si je fais 1892 plus 1892, le 84 est ici. Donc ici nous avons la date du tsunami de 2004. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. La date du tsunami de 2004 est le 26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. La date du tsunami de 2004 est le 26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. La date du tsunami de 2004 c'est 26 décembre. Je répète, hein, histoire que tu m'aurais pas compris. Donc en fait,
comme mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, le 2042, ici, c'est 2042 plus 2042. Le 2042 forme le 84. Donc ici, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Donc 2042 plus 2042 forme le 84. Et vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre forme elle aussi le 84. Donc en 2004, c'est le 2023 plus 2023 forme le 4046. Vous avez compris? Ici, je prends la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Ici, je prends le 2023. Forme 3953. Moins le 84. Forme ma date de naissance. Celle qui est ici. Et donc, nous allons voir la suite. Ce qui est très important, c'est que ma date de naissance, moins 2023, forme 1946. Pourquoi? Parce que la date du tsunami de 2004, la date du tsunami de 2004 est 4046. Donc regardez bien qu'ici c'est ma date de naissance, moins 2023 forme le 46. Vous voyez bien qu'ici je forme 2023 plus 2023 forme le 46. Je vais vous montrer, regardez bien. En 2014, j'ai 39 ans. Le chiffre 39 veut dire Dieu. Donc en 2014, je forme le chiffre 2033. J'ai Dieu à 39 ans. Ma date d'anniversaire est le 11 août 2014. Le chiffre 14 est Première Guerre mondiale. Égale 2039. 2033. Pardon. Donc j'ai 39 ans en 2014. Le chiffre 14 veut dire Première Guerre mondiale. Et je forme le 2033. Parce que si le chiffre 14 veut dire Première Guerre mondiale, j'ai 39 ans, ça veut dire Deuxième Guerre mondiale. Le chiffre 2033, ça veut dire qu'Adolf Hitler est devenu chancelier en 1933 et que 1939 est la Seconde Guerre mondiale parce que la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre et Adolf Hitler forme 3788. Si je fais moins 39 égale 3939. Donc, vous avez compris que, en fait, le 2033, si je fais, pour comprendre cette opération, si je fais 2033 plus 2033 égale 4066. Vous voyez bien que si je fais ma date de naissance moins 2033 égale combien? Donc, vous voyez bien qu'il n'y a que le 2033 qui forme le 46. Si on prend l'exemple d'une autre date de ma date d'anniversaire, je ne forme pas la corne du Capricorne. Car là, ici, je forme la corne du Capricorne. Je forme la corne du Capricorne. Pourquoi? Puisque 2023 plus 2023 est ma date d'anniversaire en 2004. Ici, c'est ma date d'anniversaire en 2014. Je forme le 2033. Eh bien, regardez bien que le 2033 plus le 2033, qui forme le 4066, moins ma date de naissance, ne forme pas
le chiffre de la corne du Capricorne, comme ça. Est-ce que vous comprenez? En gros, ça veut dire que il n'y a que l'année 2004. 2004, vous voyez que ma date d'anniversaire en 2004, je forme le 2023. Le 2023 plus le 2023 forme le 4046. Le 4046 est la date du tsunami de 2004. Et ici, nous avons mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Donc en fait, vous voyez que la corne du Capricorne, je la forme ici. Mais sur ma date de naissance, 3969, le 2023 forme le 46 qui est ici. C'est le chiffre 2023. Si je prends un autre exemple sur une autre date, par exemple 2014, là où je forme le 2033 puisque j'ai 39 ans, eh bien si vous faites l'opération la même que celle-là, 2023 plus 2023, là je fais 2033 plus 2033. Puisqu'ici j'ai fait 2023 plus 2023, donc ici je fais 2033 plus 2033. Et on trouve le 4066. Eh bien vous voyez bien que ma date de naissance moins le 2033 ne forme pas le 4066. Vous voyez bien qu'ici, le 3969 moins le 2023 forme le 46. Et si ça forme le 46 et qu'il y a le 2023, eh bien ici nous avons l'année 2004, où je forme le 2023, parce que 2023 plus 2023 forme 4046. Pourquoi ma date de naissance moins 3969 moins 2023 forme le 46? Pourquoi ma date en 2014 qui forme le 2033, si je fais 2033 plus 2033 forme 4066, si je fais 3969 moins 2033, ça ne forme pas le 66. Donc ici nous avons le 2023 qui forme le 4046, puisqu'ici vous voyez bien que 2023 plus 2023 forme le 46. Le chiffre 3900 c'est quoi? C'est ma date de naissance plus celle de ma grand-mère, 1925 plus 1975. Mais le 3900 est aussi la date des plages du débarquement en Normandie. Ben oui, qu'est-ce que nous avons vu au début de cette vidéo? Regardez bien. Ici, il y a le 2023 qui forme le 4039. Sur le chiffre 1, le symbole du ciel. Puisque sur Terre, je vous ai dit qu'il n'y avait qu'une seule personne qui te disait que la Terre est ronde. Sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde, parce que tout le monde s'encule par le cul. Parce qu'ils sont tous des bananes devant moi. Moi, je suis quelqu'un qui arrive et te dit la Terre est ronde. Et toi, tu me dis non, elle est complètement plate la Terre. Et moi, je te dis mais t'es complètement ouf. Elle est ronde la Terre. Mais toi, t'arrives, tu dis mais non, tu es un menteur. La Terre est plate. Et moi, je te dis non, la Terre est ronde. Donc l'homme descend du singe. Mais devant moi, ils ont tous loupé une branche. Alors je vous montre l'endroit où tous les singes de la Terre ont loupé une branche. Et le calcul qui est ici. Là, ils ont tous loupé une branche. Donc je vais vous montrer pourquoi ils ont tous loupé une branche. L'éclipse de 2016 est totale. C'est une des plus grandes éclipses de la Terre, puisque cette éclipse qui est totale passe au-dessus et l'ombre est à 100%, totalement à 100% au-dessus du tsunami de 2004. Donc c'est l'éclipse qui passe au-dessus de Sumatra en Indonésie. Et c'est celle du 9 mars 2016.
égale 2028. On fait 2028 plus 2040, 2016, pardon. 2016 plus 2028 égale 4044. Et vous voyez que le 6 juin 1944, le premier jour du Ramadan, le 6 juin 1944, et les plages du débarquement égale 2028. Je te le refais, 1944 plus 2028. Oh là là, je fais n'importe quoi. 2016. Je suis fatigué là. Égale 2028. 2016 plus 2028 égale 4044. Alors, il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir. Ici, nous avons les plages du débarquement en Normandie. Mais après, il y a un autre message qu'il va falloir comprendre. Vous voyez que l'éclipse qui se trouve là n'est pas n'importe quelle éclipse qui passe au-dessus. L'ombre de l'éclipse passe au-dessus de l'endroit où il y a eu le tsunami de 2004. Mais carrément au-dessus. Hein. L'ombre est à 100%. Donc on imagine que Dieu sur Terre a vu des démons, des ombres, les ténèbres sur Terre, et a même attrapé le bras du démon, chose que personne ne peut faire puisque le démon te paralyse. Donc imagine-toi que l'ombre de l'éclipse, l'ombre, une ombre, tu imagines une ombre sur la Terre. Donc si tu imagines une ombre sur la Terre, tu imagines que Dieu peut voir les démons. Parce que si tu vois une ombre qui est à 100% et qui passe au-dessus des failles sismiques, tu imagines que Dieu peut voir des démons. Parce que l'ombre est à 100% et passe au-dessus de la faille sismique qui crée des tsunamis sur Terre. Puisqu'ici, ça c'est l'éclipse qui passe au-dessus du tsunami de 2004. Ici, ça c'est le tsunami de 2004. C'est l'ombre de l'éclipse qui est à 100% qui passe au-dessus de la faille sismique du tsunami de 2004. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. C'est la date du tsunami de 2004. Donc quand l'ombre passe à 100% au-dessus de l'endroit où il y a les failles sismiques, je vous ai expliqué des milliards de fois que l'éclipse du 9 mars passe au-dessus des failles sismiques. Ici, nous avons les plages du débarquement le 6 juin 1944. Mais en 2016, parce que c'était la guerre de Verdun. Le 6 juin. Et ça forme le 2040, le 4044, le 4044. Et si nous avons le message du ciel. Ma grand-mère qui tombe par terre. Comme là, il y a une coïncidence, c'est que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre et que l'éclipse qui se trouve là passe au-dessus de l'endroit où il y a eu le tsunami de 2004. Mais l'ombre qui est à 100%, parce qu'une ombre qui est à 100%, c'est la même chose que Dieu voit les démons sur terre. Donc je vais vous expliquer un petit peu le truc qu'il y a avec ma grand-mère. C'est que en fait, depuis pas mal d'années, elle a pas payé sa taxe d'habitation avec les impôts. Et en fait, ça s'est accumulé. Et en fait, elle dit elle n'est pas imposable et tout ça, mais elle perd complètement la tête, ma grand-mère. Et du coup, pendant des années, elle a
pas payé la taxe d'habitation, elle se retrouve avec 7000 euros d'impôts. Mais c'est pas les impôts normaux, c'est la taxe d'habitation. La taxe d'habitation qu'elle n'a pas payée pendant des années, mais accumulée puisqu'elle n'a pas payé, ça revient à 7000 euros. On me demande 7000 euros et ma grand-mère peut pas sortir 7000 euros comme ça. Moi, j'avais mis de l'argent de côté parce que comment j'ai réussi à mettre de l'argent de côté? Alors, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à mettre de l'argent de côté. Vous allez comprendre. C'est très simple. Je touche une petite allocation et cette petite allocation me donne le droit d'avoir 700 euros par mois. Moi, je sors plus en discothèque, je fume plus de cannabis, je fais tous les efforts de la terre, donc je fume pas de cannabis, je sors plus en discothèque et je reste tranquille chez moi. Je vois plus tous les voyous, hein, parce que les gens sont des voyous. Ils pensent qu'à te sucer tout ton sang comme des moustiques, hein. Donc pendant près de 6 7 mois, moi ça fait très longtemps que j'ai arrêté de fumer le cannabis, hein. Alors, faut pas déconner. Des fois, j'ai eu des reprises, mais j'ai jamais tout le temps fumé le cannabis, hein. Parce que le cannabis, ça te met dans le cul, hein. Moi, j'étais à moins 1000 euros, moins 700. J'aurais jamais pu m'acheter une seule guitare. J'aurais jamais pu m'acheter un seul programme. J'aurais jamais pu m'acheter un seul élément de la musique, hein. J'aurais jamais pu me construire sur Terre à cause du cannabis, hein. Le cannabis, ça t'aspire la vie, hein. Ça t'empêche même de financer un projet, hein. Tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Ou alors, soit t'es riche. Alors, si t'es riche, t'es né avec une cuillère en argent dans ta bouche, c'est pas la même chose. Mais moi, c'est pas du tout ça. Donc, j'avais mis de l'argent de côté et que j'avais parce que j'avais fait des efforts et que de toute manière maintenant je pouvais économiser et j'avais mis toutes mes économies de 2 ans. J'ai mis toutes mes économies de 2 ans et un jour j'étais arrivé à une belle somme, hein. J'étais arrivé à près de 6 000 euros sur mon compte parce que j'avais pas touché ma carte bancaire. Bon, j'utilise un petit peu, mais très peu, je fais attention. Et j'étais arrivé à avoir 6 000 euros au bout de 2 ans sur mon livret A. J'ai mis 6 000 euros et j'ai réussi à avoir sur mon livret A. Eh bien, en fait, j'ai mis 3500 euros pour payer les impôts de ma grand-mère. J'ai fait le chèque pour payer les impôts de ma grand-mère. Bah parce que je vais pas la laisser comme ça. Et je me suis dit que j'allais participer et que j'allais l'aider. C'est tout. Je l'ai fait sans réfléchir. Donc je vais vous raconter l'histoire en fait quand ma grand-mère est tombée. Vous imaginez que comme ma grand-mère me dit je suis pas imposable. Et moi je lui dis mais non, t'as un problème avec les impôts puisque en fait t'as laissé traîner cette histoire depuis je sais pas combien de temps. Depuis 2001. Enfin je sais c'est 2001. Depuis 2001 elle n'a pas payé sa taxe d'habitation. Elle se retrouve avec plus de 7000 euros d'impôts à payer de taxes d'habitation. C'est pas les impôts qu'on paye habituellement, c'est la taxe d'habitation. Et comme à chaque fois elle me dit oui mais je suis pas imposable, mais elle pète complètement le cerveau, hein. Ma grand-mère elle a plus du tout, elle est plus du tout lucide, elle a 90 ans et elle est plus du tout lucide, hein. Plus du tout. C'est un truc de malade. Et ma grand-mère, à ce moment-là, je veux dire, c'était cette année, hein. On va pas dire que c'était il y a 3 ans, hein. C'était cette année, hein. Ma grand-mère, elle marchait toute seule dans la rue, hein.
Elle se baladait toute seule. Elle n'avait pas besoin qu'on l'accompagne et qu'il y a des assistantes, même que pour lui faire prendre son bain, tout ça. Elle était 100% indépendante, hein. Maintenant, on lui met des protections, hein. Des protections, des couches, hein, comme pour les bébés, hein. À l'époque, elle portait des culottes comme toutes les femmes, hein. Maintenant, elle porte des couches, hein. Alors, on préfère appeler ça des protections, parce que c'est mieux que des couches. Mais entre nous, il faut savoir que, voilà, c'est ça, quand on a 90 ans, on perd complètement la boule. Complètement. Et moi, j'ai vu, quand elle est tombée par terre, elle était à Sainte-Périne. Elle a été avec une personne qui avait 96 ans, dans la même chambre. Eh bien, imaginez-vous que la personne qui était à côté d'elle était encore plus ouf que elle. Moi, à chaque fois que je la voyais, elle me disait, mais il est où mon lit? Putain, on est dans une chambre où il y a deux lits. Il est où mon lit? Ça fait 2 mois que je la vois et encore en train de me dire, il est où mon lit? Et ma grand-mère, elle commence à perdre la boule presque à ce niveau-là, hein. Peut-être pas, mais à la limite, hein. Vous imaginez? Il y a deux lits dans une chambre et la personne te dit, il est où mon lit? Il y a deux lits dans une chambre. Deux lits. Je sais pas, deux lits. Et la personne, elle a 96 ans. Et elle te dit, il est où mon lit? Ben, ma grand-mère qui a 90 ans, 6 ans de moins, elle est à la limite. Mais pas jusqu'à cette limite. Mais vous voyez que les années, chaque année qui passe, c'est comme la rose qui fane, hein. Et ça va vite, hein. Donc ma grand-mère commence vraiment à perdre la boule, hein. Elle perd complètement la boule. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la date où ma grand-mère est tombée, elle allait aux impôts. Et à ce moment-là, elle était capable totalement... elle portait pas de protection. Je veux dire, c'est des couches, hein, comme pour les bébés. Elle portait des petites culottes, comme une femme. Il y a moins de 2 mois, hein. De 3 mois, même pas, hein. Elle était totalement normale, mais le jour où elle a fait cette chute, elle est tombée ici, sur cette date. Alors je peux pas oublier la date où ma grand-mère est tombée, hein. Je pourrais jamais l'oublier. Parce que ce jour-là, elle était partie pour aller aux impôts. Et puis il était 21 h et elle était toujours pas là. J'ai appelé les pompiers, j'ai appelé la police, j'ai appelé tout le monde. Je me suis dit, et c'est en appelant les pompiers que j'ai leur demandé s'ils n'ont pas trouvé une personne âgée par terre. Et je leur ai donné le nom. Et ils m'ont dit qu'effectivement il y avait une personne qui était tombée par terre. Et c'était ma grand-mère. Et donc je peux pas oublier la date. Et, euh, et c'était la date qui forme celle du 6 juin, celle de l'éclipse. Et si je vous mets la date de naissance de ma grand-mère, 11 août 1925 égale 1944. Donc vous voyez. Et ma grand-mère, ce qui est très important, c'est l'information que ma grand-mère part aux impôts. Alors, comment on peut traiter l'information pour la comprendre? On se dit qu'une seule chose. On se dit que François Hollande est la gauche du diable. Alors, après, on se dit que François Mitterrand est la gauche caviar. Donc, quand ma grand-mère va marcher vers les impôts, elle marche vers la gauche du diable, qui est la même gauche que la gauche de François Mitterrand, puisque François Mitterrand est la gauche caviar. Et François Hollande est la gauche du diable. Donc elle marche vers les impôts, vers la gauche du diable.
C'est quoi la corne du Capricorne? C'est 2 fois la même opération. C'est 1 plus 1. Corne du Capricorne. Vous voyez que dans ma date de naissance, il y a le chiffre 9. Et là, il y a le chiffre 9. Donc s'il y a 2 chiffres 9, c'est corne du Capricorne. Si vous faites ici 3969, non, c'est pas ça. C'est ça, la corne du Capricorne. Donc 2002, il y a le chiffre 2, et là, il y a le chiffre 2. 4004, il y a le chiffre 4, et là, il y a le chiffre 4. 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, etc. Donc là, ici, il y a la date de naissance de Dieu, il y a le chiffre 9, et là, il y a le chiffre 9. Donc 3978 moins 39 égale le chiffre 39. Donc c'est comme la même chose que 2 plus 2, 4 plus 4, 2002, 4002, voilà, etc. C'est comme le jour et la nuit. C'est comme la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre et Adolf Hitler. C'est 1899 plus 1999 est égal 3978. Parce que le chiffre 78 moins le chiffre 39 égale le chiffre 39. C'est ça la corne du Capricorne. Donc ici nous avons François. Ici nous avons François Mitterrand. Ici nous avons François Hollande et François Mitterrand. Donc c'est 2 François. Donc nous avons ici la connaissance de pourquoi ma grand-mère est tombée ce jour-là. C'est parce que il y avait François Mitterrand qui était la gauche caviar. Et nous avons François Hollande qui est la gauche du diable. Celle de Christiane Taubira. On s'encule tous par le cul. Donc l'idée est là, c'est que si ma grand-mère est tombée sur la date qui forme le 2028, et que si nous avons le 6 juin 1944, ici nous avons la date de naissance de ma grand-mère, ici nous avons la date de l'éclipse en France qui passe au-dessus, l'ombre qui est à 100%, une ombre qui passe à 100%, au-dessus de l'endroit où il y a eu le tsunami de 2004, pile à l'endroit, et que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre et que c'est la date du tsunami de 2004, ici nous avons la conclusion que ma grand-mère est tombée sur la date qui forme le 2028, un mois après l'éclipse. Puisque comme moi je suis né le 11 août, et que moi je suis né le 11 août, alors après les gens vont se dire oui mais qu'elle est tombée. Mais elle est juste tombée, elle s'est fait une petite égratignure comme si... mais putain, elle est tombée. Elle est tombée comme une crêpe. C'est même pas genre tu t'attrapes par les mains parce que t'as des réflexes. Une personne de son âge n'a pas de réflexes. Elle peut même pas mettre ses mains devant elle et même pas amortir le choc. Hein. Quand une personne de son âge tombe, c'est comme une crêpe. Elle peut même pas attraper. C'est la tête qui fait comme ça sur le sol. Boum! Tu comprends? 7 points de suture sur la tête. Des fissures au niveau de l'arcade sourcilière. Et là, cette semaine, parce que maintenant il y a un kiné qui vient 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, il y a un kiné qui vient lui faire sa rééducation après qu'elle soit tombée, tout ça. Et j'étais là juste au moment où il lui dit mais qu'est-ce que vous avez fait là au visage? Vous avez un bleu. Bien, vous imaginez, on est au mois de juin. Et il a dit ça la semaine dernière, là, il y a moins de 7 jours. Ça veut dire que là encore, les traces, il y a toujours un bleu là sur son visage qui s'efface pas. Ben, c'était au mois d'avril. Et on est au mois de juin, il y a toujours un bleu. Et elle a 7 points de suture. Elle a bien guéri quand même. Il n'y a plus les traces qu'on voyait parce qu'elle avait une tête, mais complètement ouf. Quand je l'ai vue, quand j'ai vu ses blessures sur son visage. Alors du coup, maintenant, elle peut plus marcher toute seule. Elle s'agrippe à moi maintenant quand je la sors. Elle se cramponne à moi. Elle peut plus marcher toute seule. Elle a toujours besoin d'une aide.
Alors c'est ça la nouveauté de cette année, c'est que à l'époque, je disais comme si c'était à l'époque il y a longtemps, mais c'est pas il y a longtemps, il y a 2-3 mois là, vous voyez. Et donc en fait, elle était totalement indépendante, elle avait pas de protection, des couches, elle avait rien de tout ça, et elle marchait toute seule et était capable d'aller jusqu'aux impôts. Et mais elle s'est cassé la gueule en allant aux impôts. Sur pourquoi les impôts? Parce que au pouvoir, il y a la gauche, qui était à la base la gauche caviar, celle de François Hollande, François Mitterrand, mais maintenant c'est plus la gauche de François Hollande qui est la gauche caviar, c'est la gauche du diable. Vous croyez que ma grand-mère, elle a fait exprès de se casser la figure et de se faire 7 points de suture en marchant en allant aux impôts? Mais comment on pourrait se faire une telle blessure? Parce que moi, les blessures que ma grand-mère s'est fait, je veux dire, personne ne peut se les faire comme ça, hein. Ma grand-mère, elle a perdu connaissance. Totalement connaissance. Elle marchait, puis elle a perdu connaissance. Elle est tombée comme une crêpe. Et ma grand-mère ne peut pas le faire exprès, que ce soit la date du 6 juin, que ce soit la date de l'éclipse qui passe comme une ombre à 100%, parce que Dieu a vu des ombres sur Terre, parce que Dieu a vu les ténèbres et a attrapé le bras du démon. Donc en fait l'éclipse, l'ombre qui est à 100% passe au-dessus des plages du débarquement. Euh, Pas du débarquement, le tsunami de 2004. Mais c'est pareil, les plages du débarquement, l'éclipse 1999 passait, l'ombre de l'éclipse passait au-dessus des plages du débarquement. Ben oui, l'éclipse de 1999, l'ombre était à 100% au-dessus des plages du débarquement. Donc comme sur Terre, il n'y a que des PD, on va dire que des PD, hein. Des PD, hein. Des gros PD, hein. Donc l'ombre de l'éclipse passe à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. C'est l'éclipse du 11 août. Je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août. Égale 2018. Ok? Donc, on va faire 2028 plus 2018 égale la date de l'éclipse, la date du tsunami de 2004. Ben oui, parce que regardez bien, ici, l'éclipse passe au-dessus des plages du au-dessus du tsunami de 2004. L'ombre est à 100% au-dessus du séisme de 2004. L'ombre est à 100% au-dessus de l'endroit où il y a eu le tsunami de 2004. Donc ça veut dire que l'ombre qui est à 100% passe au-dessus de la faille qui a créé un tsunami, celui de 2004. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Ok? 2028 plus 2018. Donc l'ombre de l'éclipse. L'ombre de l'éclipse passe au-dessus des plages du débarquement. Le 2028 est le 6 juin. Le 2018 est l'ombre qui passe au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Le 2028 est le 6 juin de 1916 ou 2016. Nous avons le 2028, c'est l'ombre de l'éclipse qui passe au-dessus des plages du débarquement en Normandie et l'ombre est à 100%. L'ombre de 1999 est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. L'ombre de l'éclipse qui est ici est à 100% au-dessus de la faille sismique de 2004, le tsunami de 2004. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et le 26 décembre est la date du tsunami de 2004. 2028 plus
18 égale 4046. 4046, c'est le 26 décembre 2004 égale 2042. 2004 plus 2042 égale le tsunami de 2004. Là, ici, je t'encule, t'es un PD, t'es un nique ta mère, t'es un fils de pute, t'es un branleur, t'es un nique ta race, t'es un fils de tous les fils des fils de toute ta race, de tous tes PD, de toute ta race, de tous tes PD, de tous tes milliards fois plus que toutes les étoiles qui existent dans l'univers. Parce que tu as vu que 2028 plus 2018 égale 4046. Donc tu es un PD. Donc tu es un PD. Donc là, je vous ai tout montré. Il n'y a plus grand chose à dire. Je vous ai tout montré. Je vous ai montré que vous étiez tous des PD. Alors il y a des gens, ils vont me dire « Mais non, mais moi je suis pas un PD !» Mais moi je vais te dire, je vais te prouver que t'es un PD. Même si t'es pas un PD. Un vrai PD, celui qui s'encule par le cul, comme des PD qui s'enculent par le cul. Mais moi je vais te prouver que même si tu t'encules par le cul, tu es un plus grand PD que le PD qui s'encule par le cul. Le vrai PD. T'es plus PD qu'un vrai PD. Tu veux que je te prouve que t'es un vrai PD plus qu'un vrai PD? Si la guerre n'existerait pas, les PD sur Terre n'existeraient pas. Les vrais PD, ceux qui s'enculent réellement par le cul. Donc, il faut savoir une chose. Pourquoi il y a des PD sur Terre? C'est parce que la guerre existe. Si la guerre n'existerait pas, les PD n'existeraient pas sur Terre. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut pas être un nain de jardin pour comprendre ça. Bande d'abrutis. Vous avez pas compris pourquoi vous êtes en train de vous enculer par le cul? Parce que si la guerre n'existerait pas, les PD sur Terre n'existeraient pas. Et comme la guerre existera toujours, il y aura toujours des PD qui s'enculeront par le cul. Des vrais PD. Donc il faut partir dans cette idée. Dans cette idée que si les PD n'existeraient pas sur Terre, la guerre n'existerait pas. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Putain, mais c'est trop simple à comprendre. Parce que tout le monde s'encule par le cul. Toi, tu te dis, moi, je suis pas un PD, moi, j'aime pas les hommes. Et je m'encule pas par le cul parce que je suis pas un PD. Ben, celui qui dit ça, il est quand même un PD. Parce qu'il fait la guerre. Si tu fais la guerre, t'es là, tu prends une mitraillette, tu fais « Moi, je suis pas un PD !» Eh bien, t'es en train de tuer des gens. Si tu es en train de tuer des gens, tu es un PD. Puisque tu es en train d'enculer les autres par le cul. Tu comprends? Si la guerre n'existerait pas, les gens ne se tueraient pas. Si tu prends une arme et que tu vas tuer quelqu'un, c'est que tu es un PD. Ben oui, un PD c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'encule par le cul. Il n'y a pas que l'idée « je t'encule par le cul » comme si c'était physique. Il y a aussi l'idée « t'encules les autres par le cul ». Moi, qu'est-ce que je suis en train de te faire? Je suis en train de t'écrire une Bible qui t'encule totalement par le cul. Parce que moi, je suis le plus grand de tous les PD. Je suis le plus grand de tous les PD parce que je nique tous les PD. Et ce n'est pas que les vrais PD. Je nique tous les vrais PD. Et les faux PD. Mais ils sont tous PD quand même. Et c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi.